Bonjour Alexandre Jardin. Alors c'est bien parce qu'avec des gens comme vous, j'ai pas besoin non plus de vous présenter, hein. Donc je suis ici à la faculté de Perpignan, dans l'amphithéâtre. Je disais avec Luc Ferry que nous, en tant que journalistes, on voit bien qu'il y a un changement quand même dans la société. Enfin, il y a une espèce de mutation qui se prépare. Donc le titre de la conférence, c'est la révolution des consciences. C'est-à-dire, c'est quoi la révolution des consciences, quoi? Des peuples, des esprits, c'est quoi exactement ce titre? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On vit une époque géniale. C'est tout. Simplement, l'ancien monde a un peu du mal à mourir. Donc on se retrouve on se retrouve entre deux. Alors nous, on a décidé de commencer le monde suivant sans rien attendre. Oui, oui. Donc on s'est mis à raisonner complètement autrement. On s'est mis, on a passé 3 ans à chercher des faiseux, pas des diseux. Ah oui, alors voilà. Alexandre, je connaissais faiseurs, mais vous êtes des faiseux. Alors, dans l'Ouest, ils disent des faisous. Les Bretons disent des faisous, ou des disous. Et en fait, on cherche des gens qui passent à l'acte et qui règlent les gros problèmes du pays. Le mouvement bleu-blanc-zèbre, c'est ça? C'est ça. C'est une plateforme civique qui est composée de gens qui font plus que leur part. Et on en a trouvé 300 qui sont incroyablement simples, efficaces, et on ne les garde sur la plateforme des zèbres que s'ils obtiennent des résultats forts, puissants. D'où ce terme faiseux. Faiseux. Tout à l'heure, je parlais d'une faiseuse, parce que très souvent, les faiseuses sont plutôt des faiseuses. Quand on est au chômage, un des principaux problèmes, c'est la mobilité. Vous pouvez trouver du travail, mais pas forcément dans un endroit à côté, il faut y aller. Bon. Cette fille a créé une plateforme, allez voir, ça s'appelle WeMove, W-I-M-O-O-V, WeMove, qui reçoit les chômeurs, qui sont envoyés par des associations d'insertion. Ils font un bilan, et elle a tout un panel de solutions, et dans 80% des cas, ils trouvent une solution. Par exemple, elle a négocié avec le groupe Renault un accord qui s'appelle Mobilise, c'est remarquable. Ça permet aux gens qui sont suivis par des associations d'insertion de faire réparer leur voiture à prix coûtant. Il y a 300 garages qui le font. Mais c'est une de la myriade de solutions qu'elle a. Elle a 22 plateformes régionales, et là, nous, on les a aidés à signer un accord de développement pour atteindre 100 000 chômeurs d'ici 2 ans. Vous voyez, c'est pas du tout le truc, c'est pas des doux rêveurs. C'est des gens très... Problème, solution, problème, solution. Vous parlez de problèmes de solution. Nous, chez nous, en pays catalan, là, on se sent un petit peu dissous dans la grande région et on a l'impression de perdre notre identité. Il y a quelques personnes, je ne pense pas que ce soit la majorité, mais quelques personnes qui aimeraient aller vers une autonomie, une certaine indépendance, peut-être pas une indépendance totale, mais s'autogérer, quoi, ici, au niveau du département. Vous pensez que l'avenir, on continue de centraliser tous les pouvoirs ou encore on va redonner des... On a lancé, là, il y a 10 jours, un truc qui s'appelle la Maison des citoyens. Et dont un des grands principes, on veut défendre les territoires. C'est qu'on est sûr et certain d'un truc, c'est quand une politique, ça devient réel quand c'est à hauteur d'homme. Oui. Si vous ne voyez pas où vous faites votre action, avec qui, à quelle heure... les difficultés de l'Europe, c'est ça, c'est qu'on a des lois qui sont valables pour tout le monde alors qu'on est tous différents. Voilà. Donc, nous, on va défendre les territoires. Et dans la Maison des citoyens, on a décidé de compter tous les gens qui ne comptent plus. Vous allez vous faire des amis alors si vous tenez un discours comme ça ici. Oui, mais la réalité, c'est que nos amis, pour l'instant, c'est l'écrasante majorité des Français. C'est-à-dire que la dernière fois, aux dernières élections, vous avez 58% des gens qui n'ont pas compté. Qui ne se sont pas comptés. 25 millions de gens. Rajoutez tous ceux qui ont voté contre. Là, vous commencez à rentrer dans la stratosphère. Donc ces gens-là, c'est la majorité de notre peuple. Ils ne comptent pas. Qui est déconnecté, quoi. Complètement. Ils voient des gens s'agiter sur les chaînes info et il n'y a plus de lien du tout. Donc on a lancé un appel sur Facebook. Ça s'appelle la Maison des citoyens. Vous allez voir. Et on s'est retrouvé très rapidement, quand j'ai lancé cet appel, avec un post qui a été vu par 680 000 personnes. Et on a démarré, et là, il y a d'énormes quantités de gens qui débarquent. Et ensuite, on va engager des actions concrètes. Et puis ensuite, à la fin de l'année, on décidera ce qu'on fera tous. Mais sur des valeurs simples, dont la défense des territoires.
la défense des maires. Les maires en France, ça n'a rien à voir avec la classe politique de Paris. Rien. Ils sont C'est un petit peu comme les artisans, les petits patrons et les gros du CAC 40. Voilà, ça n'a rien à voir. On utilise le même mot, mais bon. Dans la réalité, vous pouvez fermer l'Assemblée, personne ne va s'en rendre compte. Alors que si vous virez les maires, les maisons de retraite ne marchent plus, les bus partent plus, la vie s'arrête, quoi. Et puis, il ne faut jamais oublier que dans les mairies, 80% des gens qui sont dans les conseils municipaux sont bénévoles. C'est ça la réalité en France. Donc, ce sont des chefs communautaires qui essayent d'œuvrer pour leur bout de lepin. Avec la culture du lepin, avec et puis c'est fondamentalement la France. C'est-à-dire que quand vous regardez un plateau de fromage, c'est bon si le fromage est authentique. Si on vous fourgue un truc en caoutchouc, c'est pas bon. Je veux dire, si c'est authentique, si ça vient de quelque part. Donc ça, on le fait parce que les partis sont tous jacobins. C'est-à-dire que les gens que vous allez voir s'agiter de plus en plus, personne ne va prendre ça en charge. Personne. Bien sûr, c'est clair. Donc il faudrait un petit peu réagir, nous. Hein. Alors, je pense à un truc. Vous venez souvent, j'ai l'impression, ici à Perpignan. Je me trompe ou pas? Oui. Jusqu'ailleurs, vous avez une attache là? Non, je suis amoureux de personne ici. Voilà, c'est ça. Non, c'est que c'est truffé de faiseux. C'est vrai? Oui, bien sûr. Bon. Il y a un animal là qui est là. C'est truffé de faiseux. L'animal, c'est Laure Limbourg. Hein, c'est elle qui nous a fait nous rencontrer. Et très souvent, on en parlait tout à l'heure, vous avez des gens qui font des trucs exceptionnels. Je parlais du prix Faux Livre de l'hôpital. Quand j'ai participé à ce prix, c'est un des grands moments de vie littéraire. Parce que vous vivez un rapport au livre qui n'a plus rien à voir. Et je leur ai juste posé la question, j'avais pourquoi vous ne faites pas des petits partout en France? Et en fait, les gens sont habitués à faire tourner leur truc. Et en fait, je viens d'apprendre, là, 1 an plus tard, ils l'ont exporté dans 4 villes, dont Toulouse. Donc c'est en train de se répandre. Et ça part d'ici. Bah, écoutez, très bien. Bon, Alexandre, on se dit à bientôt alors. Bon, oui, ça a chauffé. Oui. Bon, cet après-midi, ça se passe aussi avec Luc Ferry. Vous n'avez peut-être pas tout à fait la même vision des choses, non? Oui et non. T'es pas un peu énervé tout à l'heure? Je l'ai eu là. Il croit plus au monde officiel que moi. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu fini. C'est-à-dire que au régional, vous savez, le type qui dort à l'Élysée, là, ce soir. Mais il n'est pas un peu plus près de la réalité, lui, de notre pays, avec ses fonctions et tout, que vous? Je pense qu'il est plus loin. C'est-à-dire... Un vaste débat qui continue ici à l'université. Oui. À bientôt, Alexandre. Merci.